t'as plus envie de faire des projets. Et ça peut concerner n'importe qui, hein. Quelqu'un sorti d'école, quelqu'un sorti de l'école classique, quelqu'un sorti de bootcamp, quelqu'un qui est autodidacte. Ne pas tomber dans ce piège-là. Tiens, regarde ce qu'on va trouver dans la forêt aujourd'hui. Donc retour en forêt aujourd'hui. Aujourd'hui on va partir par là-bas. Et aujourd'hui le sujet de la vidéo, ça va être comment ne pas se retrouver sur le banc de touche lorsque tu es développeur. Tu t'es peut-être déjà retrouvé à sortir peut-être d'une école, à sortir peut-être d'un bootcamp ou peut-être en autodidacte et puis tu n'arrives pas à te faire recruter. Tu n'arrives pas à trouver une mission, tu n'arrives pas à réussir dans ce que tu as commencé à faire. On va parler de ce sujet pour justement mettre les choses au clair par rapport à tout ça. Donc tout d'abord, bienvenue à toi dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis développeur, codeur, formateur. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le sujet de la vidéo. Ne pas se retrouver sur le banc de touche après avoir fait des efforts lorsqu'on a été développeur, lorsqu'on a commencé un cursus de développeur. Comment s'en sortir lorsqu'on ne trouve pas de mission, lorsqu'on ne trouve pas d'emploi après avoir fait un cursus. Comment trouver des missions et ne pas rester sur le banc de touche. D'abord, avant toute chose, je vais te montrer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui lorsque j'étais dans la forêt tout à l'heure. Quelque chose d'intéressant que j'ai découvert aujourd'hui ici dans la forêt. Et puis je te laisse avec ce petit visionnage avant de parler de ce sujet là justement pour te faire recruter. Je voudrais te montrer ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc c'est parti, je te dis à tout de suite dans la vidéo pour voir ce qui s'est passé. Tiens, regarde ce qu'on va trouver dans la forêt aujourd'hui. Regarde-moi ça là-bas. Comme quoi on peut toujours trouver quelque chose d'intéressant. Des beaux petits dromadaires cachés sous l'ombre. Qui appartiennent sûrement à quelqu'un d'ici. Tiens, on va aller les voir. Essayer de s'approcher un tout petit peu. Ils sont à l'ombre ici. Bon là, il lui attache les pattes pour pas qu'ils échappent quand ils ont peur. C'est pour qu'ils broutent. Mais bon, ils sont en liberté, hein. Regarde si c'est pas beau ici. Tiens, regarde-moi ça. Ça, c'est des jeunes. Il y a aussi un petit jeune en dessous là-bas. Les jeunes sont détachés parce qu'ils restent à côté de leur mère. Bon, ils ont un peu peur. Hein. C'était pour te faire profiter un peu de ce que j'ai vu. Je suis tombé dessus par hasard. Parce que c'est pas trop la région. Mais sûrement ça appartient à quelqu'un. Peut-être qu'un jour qu'on tombera sur les sangliers. Hein. Comme tu sais, ici dans la forêt, on a aussi des sangliers. Je vais essayer de caresser un peu la mer. Voir si elle bouge pas. Doucement. Je vais manger une petite feuille. Chut. Non, ne me mords pas. Ne me mords pas. Non, ah non. Tu vois, il essaye de me... Il croit que j'ai à bouffer. Attends, je vais te donner une autre feuille. Voilà une autre feuille. Tiens. Pas mes doigts. Pas mes doigts. Je pense que c'est leur mère. Quand même bien gros, hein. Pour te montrer comparé à moi. Donc, je sais pas si on va voir. Attends, je vais essayer de lui donner ce bout de pain. Doucement. Ouais, il a mangé le pain. Bon ben voilà ce qu'on a rencontré, hein. Les dromadaires. Bon, les chameaux on peut dire, mais normalement quand ils ont qu'une bosse, c'est les dromadaires. Les chameaux c'est d'autres bosses. Tu peux me le dire toi dans les commentaires si tu as déjà vu ce genre de chameau. Voilà le petit. Il a l'air très gentil. Je sais pas si c'est leur mère ça. Bon, il a senti ma bouffe là.
Bon bah c'est bien, tu vois. Je pense à des paysans ici. Parce que des fois ils vendent le lait de chamel. Mais bon, c'est pas la région, hein. Mais il y en a quand même ici. Donc retour à la vidéo. Et puis on va parler du sujet d'aujourd'hui. Je voulais te partager ça en dehors de la vidéo. Parce que c'est en dehors de la vidéo que je suis tombé dessus. En tout cas voilà, c'est un beau spectacle. J'ai voulu t'en faire profiter. Donc j'espère que cette petite vidéo avec nos amis les dromadaires t'ont plu, hein. J'espère que ça t'a fait plaisir un peu de voir un peu ce qu'on peut rencontrer lorsqu'on se balade dans les forêts. Et bah, qui n'est pas commun, hein, parce que c'est pas vraiment la région ici. Et puis bon, il y en a quand même qui en ont, hein. J'en ai déjà vu plusieurs fois ici dans la région. Disons pour le lait, parfois pour la viande. Donc du coup, on va reprendre notre sujet. Ne pas rester sur le banc de touche. Toi, tu as peut-être eu ce problème-là, de te retrouver sur le banc de touche, de te retrouver après un cursus, de te retrouver après un bout de camp en autodidacte. Et puis, tu arrives pas, tu es là, tu galères, tu trouves pas de solution, ça t'intéresse pas à toi. C'est ça, en fait, ce qui te dérange. Et puis, de plus en plus, tu te sens abandonné, tu sens que tu lâches prise, etc. T'as plus envie de faire des projets, tu commences à lutter. Tu commences à essayer de trouver des solutions, tu commences à essayer des trucs par-ci, par-là, à passer par un tel, à regarder comment il fait un tel, à aller copier sur un tel pour voir comment il fait. Et puis au final, ça marche pas pour toi. Pourquoi? Alors ça, je vais te le raconter après. Mais aussi, dans ce que tu fais, peut-être que toi aussi, tu as des obstacles. Parce que il faut comprendre aussi que rester comme ça, bah, sans rien faire, rester comme ça plusieurs jours, ou plusieurs mois, ou plusieurs années, voire pour certains sans résultat, ça peut bloquer le moral et puis au final après avoir des problèmes plus graves, plus financiers, des problèmes où il va falloir que tu trouves un travail pour avancer, pour avoir quelque chose. Et puis on a chacun nos vies, on a chacun nos problèmes et il faut avancer. Donc ça, c'est les obstacles que tu peux rencontrer justement dans ces problèmes là, de se retrouver sur le banc de touche, etc. Et ça peut concerner n'importe qui, hein. Quelqu'un sorti d'école, quelqu'un sorti de l'école classique, quelqu'un sorti de bootcamp, quelqu'un qui est autodidacte, qui a fait d'énormes progrès, puis au final ça ne donne pas de résultat. Alors la clé, c'est quoi? Comment justement ne pas tomber dans ce piège là? Parce que c'est un piège, oui. Ils tombent, pourquoi? Parce que ils n'ont pas trouvé la bonne clé, ils n'ont pas trouvé le bon tournant qui permet de passer au-dessus. Passer au-dessus de ça, ça veut dire quoi? Il y a un dicton qui dit comme ça: fuis-moi, tu me suis. Je ne sais pas si tu connais cette citation. Entre guillemets, à force de suivre toi, l'autre personne te fuit. Mais si toi tu fuis, bah c'est les autres personnes qui te suivent. C'est un peu contradictoire ce que je te dis, mais c'est une réalité qui est quand même très claire et que tu peux retrouver dans n'importe quel métier. C'est parfois, tu as aussi un exemple. Ah ben je cherchais pas et finalement maintenant on me propose. Ou alors bah tiens, quand je cherchais, c'était le désert complet. Alors tu te retrouves peut-être dans la galère parce que tu sais, ça, quand tu commences à être dans cette optique-là où tu as ce genre de choses qui t'arrivent, ça t'énerve, ça te rend malade, ça te rend dingue parce qu'au final, tu vas peut-être être dans un boulot, après tu vas te dire non, je vais pas quitter mon boulot parce que toi tu as retourné peut-être dans un boulot, hein. Peut-être entre-temps, tu as peut-être fait un petit métier ou tu es peut-être sorti, tu étais jeune d'école, tu es parti faire serveur, quelque chose, tu n'as pas envie de quitter ton travail. Peut-être tu as pris, je sais pas moi, une voiture que tu dois payer ou quelque chose, ou je sais pas, tu as peut-être même pris un appartement, tu t'es lancé et ça y est, tu t'es dit bon allez, ça va peut-être me booster pour trouver un emploi mieux par la suite. Qui sait? On est tous différents, hein. Peut-être tu es tranquille, toi t'as pas de problème, tu veux changer. Et du coup, ça c'est la galère de justement de tomber dans le piège, ce piège-là. Parce que finalement, c'est quand même un piège. Alors, moi, ce que j'ai découvert justement pour appliquer tout ça, et ce qui a été la clé justement de comprendre tout ça, ça a été de faire abstraction en fait du fait, est-ce que je dois être pris, est-ce que je dois pas être pris dans une mission, est-ce que je dois choisir une mission, je dois pas la choisir, parce que moi je suis aussi arrivé dans ce cas-là. Beaucoup de fois on te propose des missions, c'est le moment où tu es là, tu es dans ton code, tu es dans ton apprentissage, tu es à fond dedans, et toi t'as pas tellement envie parce que tu dois finir. Ça c'est un peu mon principe, après c'est peut-être différent pour toi. Donc du coup, peut-être quand t'as proposé quelque chose et t'as raté l'occasion, t'as pas profité de l'occasion. Et ça, la clé en fait, c'est de se dire, quand j'ai une proposition, j'y vais. Et d'ailleurs, ce que je veux te remontrer maintenant, regarde sur qui on vient de tomber maintenant, en te parlant de ça. Nos amis, les invités de la forêt, que je t'ai montré tout à l'heure, qui sont venus jusqu'ici. Tu vois, ils sont revenus, ils sont déplacés, ils ont la belle vie, hein. Regarde-moi ça. Je vais te les montrer encore une fois. Avec leur mère là-bas. Et il y en a un qui est assis ici. Bon bref, on va arrêter de parler des chameaux, je crois que tu les as assez vus aujourd'hui. Je sais que peut-être pour toi ça te fait plaisir de venir ici, de changer d'air un petit peu. Mais on va reprendre notre sujet de vidéo. Ce que je voulais te dire, ce qui marche, c'est de faire abstraction en fait. De ne pas chercher pour chercher. Tu cherches, tu te mets aux aguets, tu cherches, mais tu ne comptes pas que sur ça. Tu avances de ton côté, tu profites, tu montes en compétence. Parce que rester bloqué avec ce que tu as,
Et perdre du temps dans le recrutement, c'est pas une bonne chose. Après, chacun sa stratégie. Moi, je te donne la mienne. Si toi, tu veux pas l'appliquer, tant pis pour toi. Mais après, ne pleure pas que tu as du découragement, que tu n'arrives plus à avancer. Non, au contraire, il faut que tu continues à avancer, que tu continues à progresser, que tu te formes en continu, et ça je le répéterai jamais assez, et que tu avances. Parce qu'au final, ce qui va t'apporter après tout ça, c'est qu'au fur et à mesure, tu prends de l'expérience, tu montes en compétence. Et même si tu as une petite mission, prends-la. Même si tu dois faire le boulanger d'à côté, fais-le. Même si tu dois faire ta mère, ton père, ton grand-père, ton oncle, quelque chose de gratuit, fais-le. Mets-le dans ton portfolio, fais avancer les choses. Tu verras que tout ça, c'est des expériences. Apprendre, c'est-à-dire à comprendre, c'est une chose, mais il y a aussi apprendre à apprendre toujours en continu. Et ça, c'est très important. Donc, si tu veux, moi, je t'ai préparé un petit kit en dessous où tu as justement toutes ces astuces-là pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir développer une roadmap. Et aussi, surtout le plus important qui va t'intéresser à toi, qui est là, qui a suivi cette vidéo jusque maintenant, c'est savoir te nicher et savoir vers où tu dois aller. Parce que au final, ce qui va te poser aussi le plus de problèmes, c'est de savoir où tu dois aller. Et comment développer ton activité de développeur. Et ça, je l'ai fait dans un fichier PDF, si tu veux. Tu vas l'avoir dans le kit de Réussite où j'explique tout, comment se faire ses premiers marchés, ses premiers euros en tant que développeur, comment développer ses compétences et savoir les vendre. Donc n'hésite pas à le télécharger, de toute façon c'est gratuit, hein, et tu le télécharges et tu vas l'avoir pour toi pour pouvoir suivre ça et le mettre en application. Bien sûr, comme je te dis, applique la bonne méthode, c'est-à-dire de ne pas que compter sur le résultat de est-ce qu'on va te prendre et de rester que focus là-dessus sans continuer, sinon tu vas te retrouver un jour avec des difficultés. Parce qu'il faut comprendre que même si tu reprends un emploi, même si tu fais autre chose, même si tu vas chercher un peu d'argent, peu importe, continue à faire du code le soir et tôt ou tard ça va tomber. Tôt ou tard, tu auras ta mission. Tu pourras proposer peut-être un WordPress, tu pourras peut-être proposer quelque chose, tu pourras peut-être proposer tes services. Et justement, c'est ça l'important. Donc n'hésite pas à télécharger le kit de réussite où je t'explique justement comment proposer tes services, développer ton activité de développeur et vendre tes compétences. Et puis je te dis à une prochaine vidéo, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Et pour ceux qui sont nouveaux, qui veulent un peu se tester pour voir s'ils sont capables de réussir dans ce métier-là en tant que développeur, ou que tu veux te lancer dans une activité de webmaster, intégrateur web, un métier du web, je t'ai préparé aussi un petit test, ça c'est le deuxième lien dans la description, ça c'est vraiment pour les gens qui commencent à se lancer là-dedans, etc. N'hésite pas à le faire, ça va te permettre de voir ton mindset. Et puis je te dis à une prochaine vidéo, la prochaine fois, peut-être qu'on va rencontrer encore autre chose, parce que finalement, on a chaque fois une petite aventure quand on vient ici. Et puis je te dis à une prochaine vidéo, et je te dis salut chez toi.